Alors, du coup, petite vidéo, point sur le moteur. Donc là, en gros, putain, j'ai pas été chercher mes gants, c'est pas grave. En gros, donc là, euh, on voit les soupapes. Je viens d'enlever, enfin, j'ai enlevé hier l'arbre à cam qui donc permet de gérer l'ouverture-fermeture des soupapes. Donc ici, les soupapes, ça c'est admission, et ça c'est échappement. Donc en gros, mélange air-essence, il arrive là par les deux tubulures ici. Ça ressemble à ça. Là, ici comme ça. Ça arrive ici. Et en fait, l'ouverture dans le piston, la chambre, dans le cylindre, euh, va se faire par l'ouverture. Donc en gros, ce qui se passe, donc l'ouverture se fera ici en dessous évidemment, hein. Donc l'air essence arrive en dessous par la gestion justement de. Donc, en fait, le couvercle, le chapeau, il est comme ça à la base. Il est posé par-dessus, donc vissé et tout. Et en fait, donc du coup, on voit pas, mais donc dedans, il y a ce qu'on appelle les culbuteurs. Donc les culbuteurs, ils vont permettre. Là, ils sont mobiles. Je sais pas si on voit bien, mais ils sont mobiles. Et en fait, pourquoi ils sont mobiles? Parce que donc l'arbre à cam qui est ici, donc je l'ai dans la main, je vais le montrer après. L'arbre à cam, il est cylindrique et il se propose là dans la longueur ici. Et en fait, de l'autre côté, il vient là, puisque je rappelle que du coup, le chapeau vient comme ça. Donc l'arbre à cam, il vient aussi ici. Et donc l'arbre à cam, il a des cames dessus, comme on dit. Les cames, c'est des petites pièces que je vais montrer après qui permettent en fait alternativement c'est des excentriques en fait, c'est des pièces qui vont permettre sur l'axe de l'arbre à cam qui vont permettre de pousser chaque tour de l'arbre à cam qui vont permettre de pousser alternativement les les culbuteurs. Donc ça va faire comme ça, c'est ce qu'on voit souvent quand un moteur tourne, c'est ça fait brrrr, comme ça bouge parce que c'est ça la gestion de l'ouverture et fermeture et ça se fait 1500, 2000, 3000 tours par minute, donc c'est extrêmement rapide. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que donc l'arbre à cam, c'est ça, c'est cette petite pièce usinée très précisément pour avoir notamment, bah là on voit peut-être, je sais pas si on voit bien, mais on voit donc les cams qui sont ces parties-là. Tac, 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 ça c'est les 4 cams qui vont permettre, d'ailleurs il devrait y en avoir 5 mais c'est normal parce qu'en fait il y a donc 4 cams et en fait cette cam-là elle gère deux culbuteurs. Donc en fait, ce qui va permettre de faire au total, on a bien la gestion des cinq soupapes. Et donc du coup, bah voilà, je le remonte pas, hein, mais c'était mis comme ça. Et en fait, donc du coup, avec le chapeau par-dessus et donc la gestion donc, du coup des soupapes qui vont venir être mobilisées par la rotation des cams ici, ça va faire du coup tac 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 comme ça en gros ouverture fermeture ouverture fermeture ouverture fermeture, c'est ça que ça va se passer. Et donc du coup, ça va permettre de gérer les 4 temps de du moteur 4 temps qui sont donc du coup admission, compression, explosion, échappement. Donc en gros, admission, ça va appuyer ici pour ouvrir très rapidement évidemment, le temps de, je sais pas, même pas un quart de seconde quoi. Ça va ouvrir euh, du coup les soupapes qui sont du coup les petites. Tiens, ça marrant, ça attire pas le. Ça n'a pas du métal du coup. J'essaie d'enlever un petit truc parce que ici évidemment tout ça ça doit rester très très propre. Il faudrait bien que je nettoie avant de remettre. Euh, donc ces petites, donc elles vont permettre l'ouverture du coup d'admettre le mélange air-essence qui arrive ici, hein. Le carburateur il se trouve ici, là il est enlevé mais voilà, il est dans une autre boîte. Et donc du coup bah une fois qu'il y a eu donc du coup l'admission, ça se referme. Il y a la compression, non la compression, non il y a l'explosion, admission, explosion, échappement, compression. C'est ça.
parce que la compression, c'est quand ça remonte. Donc on va dire qu'on part de la compression, qui est juste le temps après l'explosion. Ah oui, c'est ça, c'est sur un moteur de temps, la compression et l'échappement se font en même temps. Ou alors, non, sur un deux temps, l'admission et la compression se font en même temps. Il y a l'admission et la compression en même temps du cylindre. Et ensuite, il y a la détente, l'explosion et l'échappement en même temps. C'est pas logique. Non, c'est pas ça. Pardon pour le mix. Sur un deux temps, donc c'est pas ça, hein, c'est pas ce moteur-là, mais sur un deux temps, c'est plus simple pour moi en fait. Sur un deux temps, c'est donc explosion, admission, compression, échappement. Parce qu'en fait, c'est la remontée du piston qui permet de sortir les gaz. Et donc, du coup, bah, quand il y a l'explosion, il y a aussi l'admission des gaz. Donc, du coup, sur un 4 temps, c'est quoi? C'est du coup, bah, c'est bien admission. Ah, bah, c'est en 4 temps, donc c'est pas en même temps, tout simplement. Admission, admission, compression. Ou compression, admission. C'est ça que je me demande. Est-ce que c'est compression, admission? Ça doit être compression, admission, explosion, échappement. Compression, admission, explosion, échappement. Non, parce que du coup, quand le piston il remonte et que il y a l'échappement, du coup il est en haut, donc là il est comprimé. De toute façon, il y a deux tours de piston et de vilebrequin, donc forcément il va y avoir deux remontées et deux descentes de piston. Donc il doit y avoir juste. Non, l'admission elle peut se faire que. Ah, je suis dans la confusion là. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Je reprendrai, mais pour moi, c'est euh, admission, compression. Tu admets par un vide d'air, piston qui baisse, le mélange rentre, ça monte, ça explose. Donc c'est ça, c'est admission, compression, explosion, échappement. Ce qui permet sur le moteur diesel, ce qui n'est pas le cas ici, sur un moteur diesel, ce qui permet l'auto-explosion, c'est la compression en fait. C'est l'auto-allumage grâce à la compression des gaz à une pression donnée. Donc c'est obligatoire que ça soit d'abord l'admission. L'admission, en plus, ça fait un appel d'air quand le piston il descend. Compression, explosion, échappement. Ouais, c'est ça. Admission, compression, explosion, échappement. Ignition. Donc voilà, voilà, voilà. Gospel, gospel. Alors, du coup, bah, on va essayer d'avancer un petit peu sur ça. Donc en fait, l'objectif c'est là d'enlever la culasse. Donc il y a la partie là, le haut du moteur, le, en dessous de la couvre-culasse, mais en dessous du couvre-culasse pour du coup enlever ça, pour atteindre le joint qu'on appelle le joint de culasse, qui est du coup bah, possiblement, probablement atteint ici, puisque j'ai de l'huile dans le liquide de refroidissement. Et en fait, là, ça c'est le circuit de liquide de refroidissement. Donc en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement à l'intérieur. Mais en fait, visiblement, d'après Internet, si il y a un souci d'étanchéité du joint de culasse, eh bien, c'est du coup, bah, c'est là qu'il peut y avoir un mélange entre l'huile dans le moteur et le liquide de refroidissement qui va, qui ressort là. Ça, ouais. Alors là, du coup, je sais pas du tout comment ça circule. Donc c'est sûrement en ouvrant la culasse que je vais voir comment est-ce que ça circule dedans et comment et à quel endroit le joint de culasse fait. Parce qu'un joint de culasse, c'est pas, j'ai remarqué, enfin j'ai découvert que c'était pas plat plat. C'est
pas comme ici, il y a un plan de joint qui est complètement plat. Il est en partie plat, et il est en partie à certains endroits recourbé. Et d'ailleurs, c'est un joint qui est vraiment technique parce qu'il est aussi en métal. Il est à la fois en métaux polymères et à la fois en métal. Donc, voilà, on va. Donc là, c'est vraiment très dur. On peut pas du tout les ouvrir. Ah, si je fais ça, voilà. Si je fais ça, ça fait tic-tic. Je pense qu'on verra pas la vidéo, mais moi je le sens. Donc voilà, donc j'ai enlevé le Bracam et la partie technique, c'est de. Pour ça qu'il y a un tournevis, c'est de ne pas faire tomber la chaîne de distribution qui est ici, qui permet de faire du coup un lien entre l'arbre à cam, qui est ici, qui gère du coup l'ouverture-fermeture et donc du coup la vie du moteur et la décision quelque part, le pilotage du moteur, hein. Plus on va ouvrir les gaz et plus ça va ouvrir et plus ça va accélérer du coup le moteur et donc du coup on va pouvoir accélérer la moto. Et donc du coup il faut que pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne de distribution? Eh bien, parce que c'est pour, bah, en fait transmettre. C'est pourquoi donc? Est-ce que c'est juste pour synchroniser en fait? Oui, parce qu'en fait souvent, là c'est une chaîne de distribution, mais ça peut être aussi une courroie de distribution. On appelle ça une courroie synchrone. Donc c'est pour synchroniser le haut du moteur avec le bas. Euh, Parce que sans chaîne, moi je me refais un cours moi-même. Parce que sans chaîne, sans distribution, en fait, il n'y aurait pas de synchronicité. Parce qu'en fait, il y a un lien entre. Oui, parce qu'en fait, le but c'est quand même de transmettre la force. Donc, le piston, il est mu par, du coup, cette force chimique qui est le mélange air-essence qui arrive là. Le piston est en dessous et on le verra quand j'enlèverai la culasse, puisqu'il coulisse jusqu'au bas de la culasse. Euh, donc en fait il est mu par cette énergie et après du coup il bouge ce qu'on appelle le vilebrequin en bas pour ensuite transmettre la force à la boîte de vitesse et à la roue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans. Je sais pas pourquoi. Là j'ai un peu un trou, je sais qu'évidemment c'est complètement nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une chaîne de synchronicité, enfin de distribution? Parce que après, ça sera pas, c'est pas une explication, mais je sais que sans la chaîne, il n'y aurait pas de synchronicité entre. Est-ce que c'est parce qu'il faut contrôler le piston? Parce qu'en fait, ce qui est très important quand je vais remonter, c'est qu'il va falloir que je remette très très bien la position, que je synchronise complètement l'arbre à cam et je resynchronise la chaîne, l'arbre à cam, parce que si c'est désynchrone, en fait, il va y avoir du coup un problème on peut casser complètement la culasse et le moteur si en fait on fait tourner le moteur alors qu'en fait en bas c'est pas prêt. Oui, bah ça doit être ça. C'est si le parce qu'en fait là ici c'est difficile comme il y a un seul piston. Je me représente pas bien, mais sur plusieurs pistons en même temps, on voit bien que en fait en bas il y a un. Donc il faut voir. Faudra que je montre après le. Je pourrais pas le montrer ici, mais sur internet montrer à quoi sert un vilebrequin. Oui, bah c'est pour simplement synchroniser. C'est juste pour ça en fait, pour synchroniser. Oui, parce qu'en fait, il y a pas. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais un bug dans ma tête, mais là, la chaîne, elle n'est pas reliée au piston. C'est ça en fait le truc. Non, non. Là, il y a une mobilisation chimique into énergie mécanique. Donc ça, c'est normal. Ça fait tourner le moteur. Et on pourrait rester que comme ça quelque part. Mais euh, bah si, en fait, si, puisque ça c'est relié au vélo, c'est forcément relié au piston. Mais c'est ça, en fait, c'est juste que bien réglé, bien synchronisé, et bien en fait, ça permet
de garder une synchronicité qui est parfaite et qui est contact. Sinon, on peut pas avoir en fait. Sinon, on peut, en fait, le piston quelque part pourrait s'emballer, on pourrait le dire comme ça. Je vérifie un petit peu tout ça. Mais en tout cas, je vais commencer à travailler parce que ça fait déjà 15 minutes que je fais la vidéo voilà, comme ça. Donc là, j'ai quasiment enlevé toutes les vis. J'ai dit celle-là pour enlever, la culasse et les vis en dessous. Donc je vais enlever maintenant la dernière vis, euh, hopefully, comme on dit en anglais, euh, avec l'espoir que ça se passe bien parce qu'elle est collée, comme beaucoup des vis que j'ai pu enlever dernièrement. C'était collé, donc j'ai eu beaucoup de soucis avec, sur le couvre-culasse notamment. Bon, je vous fais bouger, je suis désolé. Faut que je sois fort en fait. Là, il faut que j'ai une position forte parce que sinon, cette vis là ici, c'est pas très important si vous la voyez pas. Il me faut une clé Allen qui soit encore vivante parce qu'évidemment, j'en ai cramé plusieurs parce que en fait, c'était super dur. Et là, il faudrait limite que j'aille chercher. Je vais peut-être faire une pause comme ça et aller chercher mes gants parce qu'il va falloir que je me fasse pas mal aux mains.